bon. Mets-moi de la moutarde. Salut tout le monde. Wouh! Comment ça va? Ah! Ça va comme un gars qui a du fun, ses roules en F-150 Lightning parce qu'il aime ça travailler fort d'un coin, comme lui. Construit pour travailler fort d'un coin, comme lui, comme lui. Comme lui? C'est sûr. On se reconnaît. Le F-150 Lightning, disponible chez l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Est-ce qu'on va assister au dernier match de Connor McDavid dans l'uniforme des Oilers d'Edmonton ce soir? Sincèrement, là, je suis vraiment sous cette nette impression que oui. Pas de farce, là, no joke, là. Connor McDavid va écouler l'an prochain la dernière année de son contrat de 8 ans. L'homme de 100 millions, vous vous rappelez? Entente signée à l'été 2018. 12,5 millions par année, un montant total qui frappait l'imaginaire. Ça fait déjà 7 ans de ça qu'il a cru. Il ne reste qu'une année à cette entente de 8 ans. Et 12 millions et demi par année. C'est drôle, l'homme de 100 millions, parce que c'était dans la conversation à Montréal avec Lane Hutson il y a une semaine. Et là, vous dites, ben oui, tu vois-tu comment ça n'a pas d'allure, Lane Hutson, l'homme de 100 millions? Lorsque Connor McDavid a signé cette entente, le plafond salarial était 20 quelques millions en bas de ce qu'il sera, pas loin de 25 millions en bas de ce qu'il sera au départ de la prochaine campagne. Imaginez au départ de l'autre. Autre temps, autre mœurs. Tout évolue dans la vie. Regardez comment ça évolue de façon exponentielle. Au baseball, au football, au basketball. Il y a le hockey qui a stagné, là, qui est comme barre aux douanes et qui doit tourner le coin puis évoluer à la prochaine occasion. On y est. On y est. Et là, les Oilers regardent ce qui se passe à Toronto. Il faut que ça fasse école. Tu peux pas dire « Ah non, pas chez nous. C'est bon pour les autres, mais ça nous atteindra jamais. » Arrête. Arrête. Merci, Philippe. Ça fait un plus bel éclairage à part de ça. Si la petite dernière de ton voisin dans le split level à gastro, pense pas que tu ne pogneras pas. Edmonton, je déteste la gastro-entérite. Je déteste la gastro-entérite. Ah, c'est que j'ai ça. Mais là n'est pas le point. Tu as bien raison, je connais pas personne qui aime ça. Mais moi, j'haïs ça pour tout le monde, on dirait. C'est épouvantable. Or donc, la direction des Oilers regarde à Toronto. On s'est fait confiance? Oui et non. Il y avait de l'insatisfaction dans le clan Marner. On savait que la saison qui vient de se terminer était la dernière de son entente. On a pris le risque en disant on va le convaincre de rester. C'est un born and raised Toronto, un fier partisan des Leafs depuis son tout jeune âge. C'est sûr qu'il va tout faire pour rester ici. On a vu qu'il faisait un peu la sourde oreille, qu'il souhaitait jouer la saison complète, tester le marché au 1er juillet qui vient. Un moment donné, le vent de panique s'est levé. On lui a offert 13 millions et demi par année pendant 8 ans. Une offre quand même considérable. Il a décliné. Pire, on a tenté de l'impliquer dans 2 transactions. Chaque fois, il a refusé de lever sa clause de non-échange. Je vais te dire une affaire. C'est une catastrophe. Les Leafs vont perdre un born and raised Greater Toronto
Un gars de 100 points par année sans obtenir 5 cents au change. Pour rien. C'est une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe. Les Oilers regardent ça, disent « OK, il reste 1 an de contrat à McDavid. On ne commence pas la prochaine saison s'il n'a pas signé une prolongation. On ne peut pas faire ça. » Alors, on va s'asseoir avec Connor. On va dire « Nous, on veut te garder pour tout le temps. » Tu sais, tu vas avoir 29 ans. On aimerait ça te signer jusqu'à 37, comme on a fait avec le Pape Léon. Le Pape Léon est signé jusqu'à ses 37 ans. On aimerait ça faire pareil avec toi, Connor. On donnait en haut de 14 au Pape. On va te donner en haut de 15. On va te donner 1 ou 2 de plus par année. Ne me dérange pas. On veut que tu restes ici. Deal? Si la réponse, c'est no deal pour l'instant, je dis pas non, mais je préfère jouer la dernière année de mon contrat puis voir après ce qui va se passer. Écoute, Connor, comment je te dirais bien ça? Tu as vu ce qui s'est passé à Toronto. C'est une saison, c'est une vie dans le hockey. On ne sait jamais ce qui peut arriver, là. Nous autres, là, on est en amour avec toi. Tu es notre joueur franchise, tu es le joueur générationnel, tu es le joueur le plus électrisant au monde. On va te payer comme il se doit. Mais si jamais tu préfères écouler la dernière année de ton contrat, j'aimerais ça que tu nous aides à t'aider. On t'a tout donné, on t'a repêché, on t'a aimé. Si vraiment ton souhait, c'est d'écouler la dernière année de ton contrat, nous autres, on ne peut pas prendre le risque de te perdre pour rien l'année prochaine. Puis c'est pas vrai qu'on va t'échanger à date limite des transactions alors qu'on va être en lutte pour une place en série. On ne peut pas faire ça. Quel message de câble s'enverrait à nos partisans, tu sais. Fait qu'aide-nous à t'aider, Connor, tu sais. Donne-moi une liste de 5 équipes. 5 équipes? Mettons 3. Au moins 3. Mais idéalement 5. Donne-moi-en 5, là, on va jouer là-dedans. Moi, je vais magasiner dans ces 5 clubs-là. Puis à un moment donné, je vais te dire, Connor, je pourrais avoir un deal avec tel club. Puis là, tu me diras si ça te tente ou pas, parce que le deal que je vais magasiner, il va être conditionnel, évidemment, à ce que tu t'entendes pour 8 ans avec cette équipe-là. Fait qu'il va falloir que tu m'aides à t'aider, puis que tu nous aides au passage pour bon service rendu, puis tout ça. Je le sais, tu ne dois rien, mais accepterais-tu de faire ça, s'il te plaît? T'sais? Pour les partisans d'Edmonton, là, qu'on ne perde pas tout au change. Ouais, mais là, tu sais, je veux bien, là, mais le club qui va acquérir mes services va devoir se déshabiller. T'as raison. T'as raison. Exemple, on va prendre un exemple là, qui va vous toucher, puis qui me touche, puis qu'on va tout comprendre. Ça n'arrivera pas, là. Je dis pas que ça peut être une possibilité. Moi, Connor McDavid à Montréal, j'y crois pas 500 écarts. Sidney Crosby, j'y crois. Connor McDavid, j'y crois pas 500 écarts. Mais, mettons que McDavid, sur sa liste de 3 équipes, mettrait le Canadien. Qu'est-ce que ça va coûter aux Canadiens? Ça va coûter Nick Suzuki. Ça va coûter les 2 premiers choix de l'encan à venir, les choix 16 et 17. Ça va coûter Caden Goulet, qui a joué à Edmonton dans le junior de l'Ouest. Tu vas être capable de sauver Lane Hudson, Cole Caulfield, mais là, il t'en manque un. Ça va te coûter quelqu'un d'autre, là. Albert Jacquet? Pas impossible. Pas impossible. Puis peut-être quelqu'un d'autre aussi, un premier choix de l'an prochain. Ça va coûter la peau des fesses. Non, c'est trop poli. Ça va coûter la peau du cul. C'est ça que ça va coûter. Fait que là, McDavid va dire, ouais, fait que je m'en vais à Montréal, mais je suis tout seul. J'arrive là, je suis tout seul. Tout est à refaire. Un peu ça. Alors que s'il attend 1 an, puis il signe comme joueur autonome sans restriction, le club avec lequel il s'entend, il peut le choisir en fonction de sont à combien de la Coupe Stanley. Ça ou ça. Sont à ça, m'en va là. Parce qu'à ça, moi, j'arrive, on en gagne 2 en ligne, peut-être 3 en 4 ans. C'est comme ça qu'ils veulent faire ça. Ça, j'aime ça. Venez vous asseoir, Madame la ministre. Comme ça, direct de même? Hey, ça, c'est du podcast en direct. Mon Dieu, ça va vite, la télévision. Je ne vous attendais pas de sitôt.
Ben oui, ça va vite. Bon, on va se dire dessus, on fera pas semblant. On va se dire tu comme tu le sais. Mais c'est l'honorable ministre. Non, on n'est pas du honorable tourisme. au provincial. Pour moi, vous Juste au l'êtes. fédéral. Pour moi, vous l'êtes. Juste au fédéral. Quiconque voue une partie de sa vie à l'espace public est honorable. Ah, merci. Non, mais Jean-Charles, ça, c'est très vrai. apprécié. Merci. Caroline Proulx, qui est une amie, une ex-collègue, et qui se promène partout avec raison aujourd'hui. Quelle nouvelle extraordinaire, le Grand Prix, là. Surtout dans les circonstances où, vous vous rappellerez, Jean-Charles, l'année passée, j'étais sorti assez publiquement manifestant ma grande déception sur la tenue de l'édition 2024 du Grand Prix de Formule 1 du Canada. Il faut voir que partout dans le monde, là, les nations, les villes au pays et en dehors du pays souhaitent mettre la main sur un Grand Prix. Il y a une expansion du Grand Prix. Il y a 3 Grands Prix maintenant qui sont tenus aux États-Unis. Il y en a un seul au Canada. Celui-là se tient sur l'extraordinaire circuit Gilles Villeneuve à Montréal, au Québec. Alors, avec l'édition de l'année passée, ben, tout le monde s'est mis ensemble. Puis, je vous dirais, Jean-Charles, que j'ai compris la granularité de tenir un Grand Prix de Formule 1 avec les événements de l'année passée. Combien la GRC, le SPVM, le Service des incendies, la STM, le gouvernement fédéral, la voie maritime, le pont Victoria, le gouvernement provincial, tout le monde, l'expression anglaise, on dit « a leg in the chain hein, », c'est vraiment un noyau, une maille de la chaîne. Ben, s'il y a une de ces mailles-là qui fait défaut, ben, le Grand Prix est impacté. Alors, ça a été une année avec Octane où on a travaillé extrêmement fort. Puis honnêtement, j'étais très heureuse de voir le résultat. L'industrie touristique, 4e produit d'exportation du Québec, 4,3 milliards de devises étrangères en 2024, 50 qui proviennent des États-Unis. Et ce 4,3 milliards-là, ben, c'est 600 millions dans les coffres de l'État pour des maisons d'hébergement, pour l'itinérance, pour les CPE, pour les écoles, pour les hôpitaux. Alors, des gens qui disent « Oui, mais pourquoi vous mettez autant d'argent dans un Grand Prix? » Bien, ça me permet, en tout cas l'année passée, d'amener au-delà de 600 millions de dollars pour dispenser des services. C'est ça mon rôle. Sur le principe d'autant d'argent, là, ça coûte moins cher à Montréal actuellement et au bout de la 10e année, en 2035, ça va coûter moins cher à Montréal qu'une épreuve comme Miami, notamment. Absolument. Une épreuve comme, c'est pas l'Australie, notamment, Melbourne. Melbourne a signé un long contrat. En fait, Montréal est la 3e ville avec le plus long contrat après Melbourne et Miami. Mais on fait une économie. Le deal est bon, là. Ça a en dollars canadiens. bien cher et c'est en devise Canadian Tire, il faut le dire comme c'est actuellement. Là. On n'est pas au pair, loin de là. Moi, les échos que j'ai entendus, puis vous le savez mieux que moi, là, vous opérez dans le monde du sport beaucoup plus longtemps que moi, mais les échos que j'avais, c'est que le coût d'entrée, uniquement le coût d'entrée de Miami sur le circuit de la F1 était aux alentours de 8 millions de dollars US. Oui. Alors, 2026, le gouvernement du Québec va payer 5,6 millions. Il y a des redevances. Okay? À chaque fois qu'on vend des billets, il y a des redevances qui nous reviennent, qu'on remet dans la Société du Parc pour avoir plus de gradins, plus de spectateurs, plus d'expériences VIP. Au final, ça coûte 4,9. Un win-win. 4,9 millions. 67 millions de retombées, 600 millions de dollars dans l'économie du Québec. Comment ça se fait qu'on a fait exprès l'année passée à ce point-là? C'est la tempête parfaite, la perfect storm. Là. Mais on a toutes. D'abord, on a la sympathie des pilotes, des écuries, des directeurs des écuries. Montréal est une épreuve prisée par tout le monde sur le circuit. Tout le monde adore Montréal. Tout le monde aime Montréal et ses charmes. Comment on a pu faire ça l'année passée? Je vous comprends d'en être devenu un peu... en tout cas, très fâché pour demeurer poli, et avec raison. Puis la sous-question à ça, vous n'avez pas trouvé ça un petit peu ordinaire de voir Mme la mairesse venir faire du rah-rah cette année, se pavaner pratiquement avec le tape à mesurer sur Crescent pour mesurer les terrasses, puis voyons donc, alors que ma compréhension est à l'effet que la Ville de Montréal ne va pas contribuer financièrement. À travers des services. À travers des services. Mais c'est moi, bien peu. Mon analyse, puis ça demeure la mienne, je pense qu'on s'est assis. On s'est assis dessus depuis trop longtemps. On a pris pour acquis le Grand Prix de Formule 1 du Canada ici au Québec et à Montréal. Peut-être que ça prenait cet électrochoc-là, la sortie de la ministre très fâchée l'année dernière pour dire « faudrait pas s'arranger pour le perdre ».
En tout cas, moi, je vous partage que j'ai réalisé à quel point il y avait des éléments là, très, très distincts et très largement décrits. Ça prend énormément de gens pour articuler, produire et livrer un Grand Prix de Formule 1. Je pense que tout le monde en a vraiment pris conscience l'année dernière. Si François Dumontier reste debout face à la tempête, on est-tu devant le même constat et la même extraordinaire nouvelle aujourd'hui? Parce que lui, il regarde ça et il dit... Ben oui, évidemment, j'ai été victime d'une mutinerie parce qu'on voulait mon steak, puis on l'a eu. Puis il part pas les mains vides, remarquez. Il a fait un deal d'affaires. Mais François est encore là au niveau canadien. Vous savez que c'est lui qui donne l'autorisation de la tenue ou non d'une course, quelle qu'elle soit. Ça pourrait être la Série A de NASCAR, par exemple. Ça pourrait être la Série B, Grand Prix de Formule 1. Donc, tout ce qui est course automobile au Canada, François Dumontier, que je salue au passage, demeure le grand patron de celui qui autorise ou non la tenue d'une course à Montréal. Donc, François sera toujours impliqué dans le Grand Prix. Toujours impliqué. Mon point est qu'il aurait mérité d'être sur l'estrade d'honneur avec une nouvelle comme celle-là. François est toujours là lors de la remise des prix de l'édition 2025. François est toujours là pour remettre un prix. Il y a le fédéral, il y a le provincial et il y a évidemment M. Dumontier qui est là. Alors, la suite, ça, c'est un dossier réglé. Ouais. Affaire classée. Très bien réglé, d'ailleurs. Je le dis. Quand ça va pas à mon goût, on le dit, mais quand ça va à notre goût, il faut le dire aussi. Je pense que pour toute la collectivité, c'est une nouvelle extraordinaire. Tu sais, j'en parlais hier parce qu'il y aura la Coupe du Monde. Montréal a mordu la poussière, mais non. Pour X, Y... Le gouvernement du Québec s'est retiré. Le gouvernement du Québec s'est retiré, mais par le fait même, Montréal mord la poussière. Mais si on me donne le choix entre la Coupe du Monde, 3 matchs de la Coupe du Monde, puis une épreuve pendant 10 ans, moi, je prends l'épreuve de la Formule 1 pendant 10 ans. Il n'y a pas meilleure carte postale pour Montréal et le Québec. La PGA a très, très, très bien fonctionné. Là, on est aux alentours de 70 millions de retombées là, pour la PGA. Ouais. Un autre événement, c'est ça mais ma job. Ça va être aux 15-20 ans. Là. Oui, mais ma job, c'est d'aller chercher de grands événements internationaux à grande télédiffusion. Ouais. Et quand je reçois un événement comme le Grand Prix ou la PGA, c'est une carte de visite pour aller cogner à la NFL, aller cogner chez NASCAR, pour attirer d'autres grands événements. Alors moi, je salue toute l'équipe du Grand Prix qui a vraiment livré quelque chose d'extraordinaire en fin de semaine, qui va me permettre d'aller cogner ailleurs. C'est un sans faute, en fait. Sans faute, pour vrai. Puis il faut lire les commentaires des gens puis les entendre. Tout le monde était content. Accessibilité, on entre bien, on sort bien du site. Tout le monde était content. C'est parfait. On a tellement besoin de ça. Puis tant pis pour Toronto. Et Vancouver. Tant pis pour Toronto, tant pis pour Vancouver. Ouais. C'est à nous, c'est ici, puis on le garde. À un moment donné, on ne peut pas tout perdre au change. Jean-Charles, je suis juste arrêté comme en 2 entrevues pour vous dire bonjour. Je fais ça vite. Envoyez donc. On est-tu allé trop vite avec le toit sur le stade parce qu'on aurait les Rays de Tampa Bay dans notre stade là cette année, là. Ils seraient là. Vous êtes bien branchés. On ne pouvait pas prévoir qu'on aurait perdu, qu'eux autres auraient perdu la tête ou le toit de leur stade dans une tornade. On pouvait pas. Non, c'est ça. Mais ils seraient ici, là, puis ils ne repartiraient pas, eux autres, je suis convaincu. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le remplacement de la toiture, de l'anneau technique, comme l'a titré de Gazette, et encore les dernières données que j'ai, on budget, on time. Quand même. Donc, on parle du stade olympique. Donc, un club de balle peut jouer là. Oui. On parle du stade olympique. Oui. On est en budget et en temps. Un club de balle peut jouer là quand? Un club de balle peut jouer là. Le soccer peut jouer là. Le FC Montréal peut jouer là. Les Alouettes peuvent jouer là. 2027, les premiers tests. 2028, ouverture officielle. 2028, tabaslac. Ça veut dire les Rays dans le parc d'entraînement des Yankees pendant 3 ans. On va avoir de la misère à tenir ça. On va essayer. Merci Jean-Charles, toujours un plaisir. Une alliance naturelle. Plaisir partagé. Plaisir. Puis ça va bien sinon? C'est correct? Ça va bien, oui. Merci. Tu te remets? Oui. Vous l'avez bien aimé, vous, Loulou, hein? Ah, mon Dieu Seigneur. Oui. Oui, vraiment. Moi aussi. Vraiment. Merci, Jean-Charles. Et avec raison. Merci. Puis à chaque fois que je nage puis que je n'arrache, je pense à elle. C'est vrai? Ben, nager jusqu'à quoi? À 91 ans. C'est ça. C'est ça. Penses-tu que ça va m'arriver? J'espère, parce que c'est... Je le souhaite aussi, mais... C'est ça. Hey, merci, Jean-Charles, de l'invitation. À bientôt. Vraiment. Salut. Merci d'être arrêté. On s'est croisés dans le corridor, pour te dire vrai. Là, on s'est croisés dans le corridor tantôt. Et puis voilà, tout le monde passe dans le Kodak, mais c'est normal. Le Kodak est en avant, puis il est collé dans le mur. Merci infiniment. Vous repassez quand vous voulez. On n'est pas sorteux, hein? Les petits n'ont pas de bottes. Dans 15 minutes. OK, Kodak.
Et, fait que je la croise dans le corridor tantôt, puis puis premier câlin depuis le décès de sa maman, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Loulou était une femme extraordinaire. Et ben, je dis, arrête, je suis dans le... C'est ça. Fait que, premier invité de la jeune histoire du podcast, pas rasé, pas maquillé, pas annoncé. Deuxième invité. As-tu déjà eu un? J'ai eu un invité, moi? Bon, est-ce que je sais pas recevoir? Je m'en rappelle même pas. J'ai perdu mon fil. Tout ça pour te dire, ah oui, je raccorde. Tu t'assois avec McDavid, tu essaies de faire un deal. Tu peux pas le perdre pour rien. Mais là, pas de niaisage, rêvons pas en couleur, ça sera pas Montréal. Par contre, dans cet épisode de Jean-Charles en liberté, mais pas celui-ci, mais dans le même podcast, il y a 1 mois et demi, 2 mois, je te disais, braque les projecteurs sur Pittsburgh, il se brase la swill. Dubas sait qu'il doit faire un virage à 180 degrés. Il sait que son meilleur élément pour y parvenir s'appelle Sidney Crosby. Il va tout tenter pour l'impliquer dans une transaction qui va lui permettre de remonter d'un classement avant 2030, 2031, 2032 ou pire. Mike Sullivan est parti. On avance un autre pion sur l'échiquier. Et là, on met Sid Échec-et-Mat en nommant un gars sorti de nulle part, qui est le coach parfait pour assurer un bout de la transition. Ça se peut qu'il en passe 2, peut-être 3, puis le 3e va être le bon quand ils vont retourner en série éliminatoire. On a tué l'amour à Pittsburgh. Je ne pense pas que Sidney Crosby va aboutir à Montréal parce que j'ai bien l'impression que Montréal, que j'imaginais aisément être 2e sur sa très, très courte liste de destinations possibles, vient de glisser 3e. Évidemment, la première destination, c'est l'Avalanche du Colorado. Rejoindre Nathan MacKinnon, jouer avec son frère de sang, son disciple de Cole Harbour. Mais il faut placer les Rangers de New York 2e avec l'arrivée de Mike Sullivan à Manhattan. Il attend son fils spirituel à bras ouverts. Colorado, Rangers, Canadiens 3e. C'est-tu encore jouable? Oui. Faut-tu travailler fort? Oui. Par contre, quel beau prix de consolation. Frank Severly rapporte, et il se trompe rarement, que les Blackhawks de Chicago mettent en disponibilité le 3e choix total. Ils sont bien malades. On est en pleine reconstruction, tu vas te priver du 3e choix total. En 2025, oui. Parce qu'outre Matthew Schaefer, numéro 1, peut-être numéro 2, après ça, là, tu peux aussi bien réussir avec les choix 16-17 qu'avec le choix 3. Me suis-tu, là? Là, Gorton Hughes Associates, c'est là qu'il faut danser. La cible est là, parce que 3, tu vas pouvoir ramasser Caleb Desnoyers. Et tout le monde va être heureux. Donne 16-17, donne un bon jeune défenseur, ramasse Caleb Desnoyers. Tu veux un jeune attaquant aussi, il n'est pas tant que ça, mais on va essayer de t'engosser un, on pique pas appel. Ramasse Caleb Desnoyers au numéro 3. Ça, j'aime ça. Jusqu'au 30 de juin, profite de l'offre de location à 0 $ d'acompte. Donc, pas de comptant. Pour le Ford Mustang Mach-E, 100% électrique, 100% adrénaline. C'est un deal de 60 mois, ça c'est 5 ans. Un 5 plus un Wayne par mois, 599$ à chaque mois, valeur de 53 561 $. Ça inclut l'incitatif provincial de 4 000$. Visite l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Ou va sur ford.ca/JC en liberté, ford.ca/JC en liberté pour tous les détails. Merci à ma belle gang de Trévis. Merci à l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Merci à Location Turbo. Merci à Flore Déco. Merci à coupable.ca. Merci à toi. 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 Merci à vous, là, qui est toi, mais qui est vous, dans le fond, qu'on ne sait pas. Si tu vous, si tu. Merci à vous, Madame l'honorable ministre du Tourisme du Québec. Merci à toi puis toi qui l'accompagne et qui la protège.
Mais elle est capable de se défendre, ben, elle se défend bien. Merci à toi. À demain.